À partir du 1er juillet 2026, plusieurs règles changent en France. Certains changements peuvent toucher votre famille, votre budget, vos déplacements, vos études ou même votre activité professionnelle. Bienvenue sur Minute d'Info, la chaîne qui vous fait comprendre l'actualité en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok sur le compte du même nom. Alors, nouveau congé de naissance, évolution pour les micro-entrepreneurs, gaz, impôts, transport en Île-de-France. Le mois de juillet concentre beaucoup de dates à retenir. Mais évidemment, tout ne commence pas exactement le 1er juillet. Certaines mesures entrent en vigueur dès cette date, d'autres sont des échéances importantes au cours du mois. Dans cette vidéo, on va voir les changements les plus importants, qui est concerné et surtout ce qu'il faut vérifier selon votre situation. Le premier changement, c'est la création d'un congé supplémentaire de naissance. À partir du 1er juillet, chaque parent peut, sous condition, ajouter 1 ou 2 mois de congés indemnisés après les congés déjà existants, notamment les congés de maternité, de paternité, congés d'accueil de l'enfant ou congés d'adoption. L'indemnisation annoncée est dégressive, 70% du salaire net antérieur le premier mois, puis 60% le deuxième mois, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. C'est probablement l'un des changements les plus importants du mois, parce qu'il touche directement l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Ce congé sera accessible à l'ensemble des assurés actifs, salariés, indépendants, non salariés agricoles, fonctionnaires et militaires, agents contractuels du droit public, assurés des régimes spéciaux. Ils devront toutefois avoir pris auparavant leur congé de maternité ou de paternité ou de congé d'adoption. Le deuxième changement important concerne l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise qui devient moins avantageuse pour certains micro-entrepreneurs. L'ACRE, c'est une aide qui permet de bénéficier d'une exonération temporaire de cotisation sociale au lancement d'une activité. Pour les micro-entreprises créées ou reprises à partir du 1er juillet 2026, l'exonération passe de 50% à 25%. Concrètement, pour quelqu'un qui prévoit de se lancer comme indépendant, cette évolution peut changer le calcul au démarrage. Là encore, il ne faut pas généraliser. Le changement concerne les activités créées ou reprises à compter du 1er juillet. Si vous êtes déjà micro-entrepreneur ou si votre situation est particulière, il faut vérifier votre cas exact. Le troisième changement concerne le budget. Parlons d'abord du gaz. La Commission de régulation de l'énergie a publié son prix repère de vente du gaz pour juillet 2026. Ce prix repère n'est pas un tarif obligatoire. Il s'agit d'un indicateur. Il sert surtout à comparer les offres et à mieux comprendre les évolutions du marché. Pour les ménages chauffés au gaz, c'est donc un point à surveiller. Le montant réel dépend du contrat, de la consommation et de la situation de chaque foyer. Toujours côté budget, abordons le sujet des impôts. Certains contribuables peuvent recevoir un remboursement entre juillet et août. Cela peut arriver par exemple lorsqu'ils ont trop payé via le prélèvement à la source ou lorsqu'ils ont droit à une restitution. À l'inverse, si un solde d'impôt est dû, le prélèvement intervient plus tard à partir du 25 septembre. Les changements dans le transport aussi ne sont pas du reste. Le déploiement de l'achat de tickets par carte bancaire continue. L'idée est de permettre à certains usagers d'acheter et de valider directement avec une carte bancaire. C'est pratique, notamment pour les voyageurs occasionnels, les touristes et ceux qui n'ont pas toujours un titre chargé à l'avance. Mais il y a 2 précisions importantes. D'abord, le déploiement est progressif. Ensuite, les tarifs sont spécifiques. Les prix indiqués sont de 2,55 € pour les bus et les trams, 3,35 € pour le métro, train et RER et 14,80 € pour les aéroports. Mais surtout, les correspondances ne sont pas incluses avec l'achat à bord par carte bancaire. Le 5e changement doit faire le bonheur des ménages modestes. Il s'agit du retour du leasing social pour les voitures électriques. Les commandes doivent revenir à partir du 16 juillet 2026 sous condition. Le dispositif vise surtout certains ménages modestes avec des critères liés aux revenus et à l'usage du véhicule. Le loyer doit rester inférieur à 200 € par mois selon les modèles éligibles. Mais attention, ce n'est pas une voiture électrique à moins de 200 € pour tout le monde. Il faut remplir des conditions, vérifier les modèles concernés et regarder le calendrier exact. Si nos contenus vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo, à laisser vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Juillet est aussi un mois important pour les étudiants. Il y a plusieurs échéances autour de Parcoursup, de mon master et de l'aide à la mobilité. Plusieurs dates sont donc à retenir. Le 7 juillet pour certaines inscriptions administratives Parcoursup, le 11 juillet pour la fin de la phase principale Parcoursup, le 15 juillet pour l'ouverture de l'aide à la mobilité et le 19 juillet pour la fin de la phase complémentaire Mon Master. Pour les étudiants et les familles,
Il faudra donc regarder les dates qui correspondent à votre situation. Un autre point plus discret, mais important pour la vie citoyenne, c'est les listes électorales. À partir du 1er juillet, la date limite d'inscription en ligne et en mairie devient identique, le 6e vendredi avant le scrutin. Ce n'est pas forcément le changement le plus spectaculaire, mais c'est typiquement le genre de règle qu'on découvre trop tard quand une élection approche. Il y a aussi les soldes d'été. Dans la majorité des départements, elles se poursuivent jusqu'au 21 juillet. Mais attention, certains territoires peuvent avoir des calendriers spécifiques. Et enfin, un changement plus technique concerne l'environnement et certains projets stratégiques. À partir du 1er juillet, un nouveau régime de contentieux environnemental accéléré s'applique à certains actes liés à des projets considérés comme stratégiques. Énergie, transport, souveraineté alimentaire ou industrielle. C'est un sujet plus institutionnel, mais il peut avoir des conséquences pour les entreprises, les collectivités et les associations. Mais alors, que faut-il retenir de tout ça? Juillet 2026 n'apporte pas qu'un seul grand changement. Il apporte une série de mesures et de dates qui ne concernent pas tout le monde de la même façon. Si vous êtes un parent ou un futur parent, surveillez le nouveau congé de naissance. Si vous lancez une micro-entreprise, regardez l'évolution de l'ACRE. Si vous êtes chauffé au gaz, comparez votre contrat au prix repère. Si vous attendez un remboursement d'impôts, vérifiez votre situation fiscale. Si vous circulez en Île-de-France, attention aux tickets par carte bancaire et aux correspondances. Si vous êtes étudiant, juillet est un mois de calendrier à ne pas rater. Et si vous regardez le leasing social, vérifiez bien les conditions avant de vous projeter. Le mois de juillet arrive donc avec une série de changements. Avant de faire une démarche, vérifiez toujours la source officielle correspondant à votre situation. Parce qu'une date manquée peut parfois coûter plus cher qu'un simple oubli. Merci et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.